Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Nous poursuivons la série de vidéos sur le livre de la sortie au jour que les gens ont appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. C'est le livre de la sortie au jour. Comment est-ce que le mort va venir à la lumière? C'est ça qui préoccupait nos ancêtres kamites. Voilà, la lumière. Alors, c'est 1000 formules pour construire la chambre funéraire qui est dans la terre. Bon, en tête, la chambre funéraire, ce n'est pas une formule. Ce sont des paroles sacrées, comme je le dis souvent. Paroles dites par haine. Après, ce sont des paroles. Geb jubile quand haine que je suis se hâte sur son corps. Ma suite m'entoure et les hommes, les descendants de leur père, me dessertent des louanges. Quand ils voient ces chattes amener le ténébreux. Le ténébreux, c'est qui? Ce sont les forces sétiennes, les forces du mal. Alors, eux, maintenant, ils se réjouissent parce qu'il est environné par Geb, qui est le principe divin, je peux dire, de la terre. Le principe divin de la terre. Voilà, c'est ça. Et puis, que les descendants des pères lui décèlent la louange. Voilà. Parce que alors il est digne de louange. Voilà. Donc, sa chambre funéraire, c'est-à-dire, en fait, sa tombe où là où repose son corps, et sera dans la protection. En effet, Inépu ou Anubis a invité Osiris à construire la chambre funéraire qui est dans la terre. Ses fondations sont à Héliopolis, son ancêtre est à Ker-Aha. Le chef de l'Autopolis à l'Autopolis est le scribe. De son parachèvement, des hommes lui apportent des offrandes, des porteurs remettent leurs offrandes. Alors Osiris dit aux attributs divins, ils ont mis au Dieu, je mets aux attributs divins qui sont dans sa suite. Allez voir construire cette chambre funéraire de ce bienheureux investi. Il est venu aujourd'hui nouveau parmi vous. Vous voyez, en fait, les gens ont cru que selon les périodes dynastiques, etc., selon le premier empire, le deuxième empire, etc., les populations ordinaires n'avaient pas droit à ce que le Nesut, le roi, avait comme droit concernant son séjour dans le monde des défunts. Mais on voit ici, sa tombe là, c'est ça qui est sa chambre funéraire. Et lui aussi, il bénéficie, n'est-ce pas, de la présence des attributs divins. Voilà. On lui apporte des offrandes. Voilà. Pour qu'il ne manque de rien dans le monde des défunts. Voilà. Donc Osiris même dit, allez voir construire cette chambre funéraire de ce bienheureux investi. Il est venu aujourd'hui nouveau parmi vous. Faites-le craindre, glorifiez-le. C'est élu. En voyant ce que j'ai fait, j'ai dit. C'est ainsi Osiris en faveur de ce... Bon, c'est-à-dire que ce défunt maintenant est revêtu, je peux dire, d'un attribut de la divinité. Ils ont mis de ce Dieu. Il est venu aujourd'hui nouveau parmi vous. Et c'est Osiris qui lui a amené du bétail. C'est le vent du sud qui lui a apporté de l'orge. C'est le vent du nord qui lui a apporté de l'épeautre que la terre a fait mûrir. Voilà. Donc, on lui apporte tout ça pour ne pas qu'il manque de quoi que ce soit dans l'univers des morts. C'est ça, c'est très important. Le discours d'Osiris m'a fait connaître, lui qui avait péri, il est retourné sur son côté gauche et il s'est mis sur son côté droit. Et quand me voient les hommes, bon, les attributs divins en lieu et place des dieux, les bienheureux et les morts, ils ne cessent de glorifier et glorifier le lui que je suis. Voilà. Osiris, il est ressuscité. Osiris est ressuscité. Voilà. Et il permet vraiment à d'autres hommes qui décèdent de devenir aussi des bienheureux. Voilà. Donc, c'est ce que dit ce chapitre 152. C'est ce que dit ce chapitre 152. Bon, donc, on va faire le chapitre 154 qui est, je vous avoue, qui est très long. Qui est très long, le chapitre 154. Oh là là. Non, le chapitre 153a. Nous venons de voir le chapitre 152. Nous allons voir le chapitre 153. Formule pour échapper au filet. Non. C'est parole sacrée. Au filet de quoi? Au filet de l'oiseleur, de celui qui veut le piéger, qui veut piéger le défunt. Ça, on voit des passages comme ça dans les psaumes. Voilà. Parole dite par l'Osiris N. Oh, celui qui voit derrière.
celui qui est puissant de son cœur, pécheur qui prend pour celui qui traîne à terre et explore la terre. Oh, ces pécheurs, ces descendants de leur père, preneurs de poissons, et viendrez à prendre du poisson. Vous qui circulez au milieu de l'onde, vous ne me prendrez pas dans ce filet qui est le vôtre, dans lequel vous prenez les morts. Affalés, vous ne me piégerez pas dans ce piège dans lequel vous piégez les morts errants et dont les flotteurs arrivent jusqu'au ciel et les poids jusqu'à terre. Donc vous voyez, il y a des entités qui piègent les morts pour les faire entrer dans la souffrance, dans une sorte d'enfer. Et lui, il dit ici, l'Osiris indique, et ceux-là, ils ne pourront pas le piéger. Ils ne pourront pas le piéger. Et on parle de quoi ici? Des morts errants. Dans la foi chrétienne, on parle des âmes errantes. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, quand je dis comme ça, excusez-moi, je suis un peu enrhumé ce matin. Quand je dis comme ça que il y a une certaine continuité dans la révélation, il y a des gens qui protestent. Ils protestent. Mais écoutez, Dieu n'est jamais indifférent face à des êtres humains qui le cherchent d'un cœur sincère. C'est tout. Qui le cherchent d'un cœur sincère. La seconde mort, ce sont les anciens Égyptiens qui en ont parlé avant que la Bible n'en parle. Voilà, donc c'est tout. C'est tout. J'ai échappé, voilà, lui dit il a échappé. J'ai échappé à sa carcasse. Et j'ai jubilé en tant que Hénou. Bon, Hénou, ils ont mis ici Soka. Donc c'est comme si il est revêtu d'un attribut divin et donc il a pu échapper. J'ai échappé à ses mains et je suis apparu en Sobek. Bon, Sobek, c'est l'esprit du crocodile. C'est l'esprit du crocodile. J'ai acquis la possibilité de m'envoler vers vous. Voilà. Pêcheur, piégeur, aux doigts cachés. Je connais le nom de la navette qui s'y trouve. C'est le grand doigt de Sokar. Je connais la cheville qui s'y trouve. C'est la jambe de Chesnou. Je connais la valve qui s'y trouve. C'est la main d'Isis, la femme parfaite. Je connais l'abattant qui s'y trouve. C'est ce couteau d'Horus. Je connais le nom des flotteurs qui s'y trouve et des poids. C'est la rotule, c'est le genou de Routi. Je connais le nom de ses cordes, au moyen de quoi il prend du poisson. Ce sont les tendons d'Atoum. Je connais le nom des pêcheurs grâce à qui il prend. Ce sont des Akerou, ancêtres des Akebiou. Je connais le nom de ses bras. Ce sont les bras du grand Dieu qui fait l'audition des paroles à Héliopolis. L'audition des paroles, c'est qui? Sans doute, c'est Djouti. Voilà. Djouti. À Héliopolis, en cette nuit de la fête du demi-mois, dans le temple de la lune Sab. Tout ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le défunt s'identifie à des parties d'attributs divins. Voilà. Pour ne pas dire entre guillemets, il s'identifie aux divinités. Je n'aime pas dire ça, ce sont les attributs divins parce que les anciens Égyptiens croyaient en un seul créateur qui est Necher. Voilà. Maintenant, il y avait ces attributs que malheureusement les gens ont confondu en parlant de divinité et plusieurs dieux non. C'est ce plateau merveilleux sur lequel se tiennent les attributs divins. Je connais le nom du contrôleur qui reçoit les poissons. C'est cet estampilleur de vase, contrôleur du Dieu. Je connais le nom de la table sur laquelle il les place. Cette table d'Horus qui siège seul dans les ténèbres. Horus, c'est le principe de la royauté. C'est le fils d'Osir. Celui qui a vengé son père et qui a vaincu Seth, le principe du mal. Les ténèbres qui n'est pas vu. Les ténèbres qui n'est pas vu. Que redoutent ceux qui ne sont plus et que ceux qui existent encore glorifient. Vous voyez? Il dit les morts redoutent les ténèbres. Mais on le voit, le Christ dit, mais ceux qui font du mal là, hein, ils seront précipités dans la géhenne et dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs, des graissements dedans. Voilà. C'est cela. C'est cela. Donc c'est ça. C'est pour ça que je parle de continuité de la révélation. Les gens ne comprennent pas. Vous pensez que Jésus a lu tous ces textes-là de l'ancienne Égypte? Non. Pas du tout. Je suis venu étant apparu en le guide du pays. Je suis descendu vers la terre dans les deux grandes barques. Bon, les barques sans doute de Ré. C'est le grand qui m'a
donner les offrandes au milieu du château du grand. Je suis venu en pêcheur au filet. Ma navette est dans ma main. Mon couteau est dans ma main. Mon coutelas est dans ma main. Je sors, je circule. Ma proie est dans mon filet. Je connais le nom de la navette qui ligature les ouvertures de cette cavité. C'est ce grand doigt d'Osiris. Je connais le nom des 2 doigts qui le serrent. Ce sont les 2 doigts des ancêtres de Ré. Donc vous voyez, chaque fois l'identification à la divinité, à l'attribut divin, pour s'en sortir. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'était un principe important. Hein? S'identifier à la divinité. Voilà. Paul a compris, Paul a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Il s'identifie à Ré. Et il dit quoi? Quand il connaît le nom de l'attribut divin, comme on dit là, quand on t'appelle par ton nom véritable, tu réponds. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que les Hébreux, les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Voilà, en lieu et place, il dit Hachem, c'est-à-dire le nom, ou bien il dit Adonai, Seigneur. Ils ne disent pas le nom Yahvé, ils ne disent pas ça. Les hommes qui sont sur les mains d'Ator. Ator, c'est le principe divin du genre de la bienveillance, hein, qui donne du lait bien nourci. Voilà. Je connais le nom des cordes qui sont sur cette navette. Ce sont les tendons du maître des hommes. Je connais le nom de sa valve. C'est la main d'Isis. Je connais le nom de ses cordes de tirage. C'est la propre corde de tirage du dieu aîné. Bon, du principe. Je connais le nom de ses filets. C'est le fil du jour. Je connais le nom des pêcheurs grâce à qui il prend. Ce sont les Akerou, ancêtres de Ré. Je connais le nom des pêcheurs grâce à qui il prend. Ce sont les Tememou, ancêtres de Geb. Ouais, donc eux aussi, hein, ils s'appuient sur l'ancestralité. Ce que font tous les peuples d'Afrique. L'importance de l'ancestralité. C'est pour ça que j'ai ri quand on veut attribuer la culture et la civilisation de Kmet à des peuples à peau claire. Donc ça fait rire. Les Européens ne pratiquaient pas, hein, les cultes ancestraux. Ils ne parlent pas d'ancêtres, puisque eux, ils incinéraient leurs morts. Ils incinéraient leurs morts. Tu as incinéré tes parents. Mais tu n'as plus aucune trace d'eux. Voilà, c'est fini. Au moins, les Chinois, eux, ils gardaient au moins la cendre dans un pot. Hein, voilà. Pour toujours vénérer la mémoire de la personne qui est décédée. Mais les Caucasiens, là, eux, ils brûlent et puis c'est fini. On n'en parle plus, c'est jeté. Même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ils le font. Quelquefois, ils brûlent le corps, la cendre, ils s'en vont jeter ça soit dans une mare, ou bien dans l'océan, ou bien dans un fleuve. Bon, c'est ce qu'ils font. Celui que tu as rapporté, tu l'as mangé et moi, j'ai rapporté aussi et j'ai mangé. Tu as avalé ce qu'on a avalé. Ce qu'on a avalé. Geb et Osiris. Oh, celui dont le visage est derrière lui, celui qui est puissant de son cœur. Pêcheur qui prend pour celui qui explore la terre. Ô preneurs de poissons, descendants de leur père, oiseleurs d'Anéfersénet. Vous ne me prendrez pas dans votre filet, vous ne me piégerez pas dans vos mailles, dans lesquelles vous prenez les morts affalés, et dans quoi vous oiselez les morts errants, car je le connais jusqu'à ses flotteurs supérieurs et ses poids inférieurs. Me voici donc venu, ma navette dans ma main. Il veut dire quoi? Ces entités spirituelles qui piègent les morts, hein? Lui, il dit que lui, il va leur échapper. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie, hein, aux attributs divins. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il s'identifie à Geb, le principe divin de la terre. Il s'identifie à Osiris, l'homme parfait, l'homme juste, hein, qui juge les morts, etc. Donc, c'est ça. Voilà. Me voici donc venu, ma navette dans ma main. Ma cheville est dans ma cheville dans ma main. Ma valve dans ma main. Mon couteau dans ma main. Je suis venu, je suis entré et je frappe moi-même. Savez-vous que je connais le nom du preneur d'oisillon et sa place, je brise et écarte. Je le frappe, je le mets à sa place. Quant à la cheville qui est dans ma main, c'est la jambe de Chesmou. Donc vous voyez, donc il a le contrôle de la situation. Il a le contrôle de la situation. Et il se sert de certaines parties puissantes des attributs divins pour se défendre et pour avancer. Quant à cette navette qui est dans ma main, c'est le doigt de Sokar. Quant à la valve qui est dans ma main, c'est la main d'Isis, la femme parfaite. Voilà, femme parfaite. Quant au couteau qui est dans ma main, c'est le couperet de Chesmou. Donc vous voyez, il s'identifie chaque fois aux parties, hein, des attributs divins. Me voici
me voici venu. Voici donc que je siège dans la barque de Ré. Voilà, il est dans la barque de Ré, donc il ne craint plus rien. Le principe de la lumière. Je parcours le lac des deux couteaux du côté du ciel du nord. J'entends la parole, des attributs divins, il a dit de Dieu. J'agis en accord avec ce qu'ils font. Je jubile quand ils jubilent, car mon cas, je vis ce dont ils vivent. Il dit quoi? Donc, il est en harmonie parfaite avec les attributs divins. Il dit quand ceux-ci jubilent, lui aussi jubile. Et que son cas est vivant. Son cas, c'est l'esprit, l'esprit éternel, c'est le cas. Le bas, c'est l'âme. Voilà. Le cas, c'est l'esprit. D'ailleurs, on le voit chez les Akans. Ce n'est pas seulement dans le christianisme qu'on voit le corps, l'âme et l'esprit. Chez les Akans aussi, on le voit. Le corps, on en est. Ou on a, comme disent les Agnis. On en est, comme disent les Zema. Maintenant, il y a l'âme, Kala. Et puis maintenant, il y a l'esprit, Sousmi. Vous voyez, donc c'est ça. Et dans le christianisme aussi, on parle quoi? Du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, c'est des choses que nos ancêtres connaissaient. C'est pour ça qu'il dit que c'est la suite dans la révélation. C'est aussi clair que ça. Voilà. L'Osiris N monte sur votre échelle qu'a faite pour lui son père Ré. Horus et Seth prennent sa main. Même Seth, qui est le principe du mal, n'est pas prêt à lui faire du tort. Voilà. Parce qu'il est avec l'Osiris. Il est avec aussi Ré. Voilà. Il est avec Horus. Voilà. Horus qui a vaincu Seth d'ailleurs. Donc Seth ne peut rien faire contre lui. Parole dite sur une image de ces bienheureux placés dans cette barque alors que tu as fait une barque de la nuit de son côté droit et une barque du jour de son côté gauche. Pain, bière et toutes sortes de bonnes choses leur sont offertes le jour de la naissance d'Osiris. Celui pour qui c'est fait, son âme vivra à jamais. Il ne mourra pas à nouveau. Voilà. Donc, il ne mourra pas à nouveau. Cela veut dire quoi? Donc, il va échapper à la seconde mort. Il échappe à la seconde mort. Voilà. Donc, c'est tout. Il échappe à la seconde mort. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je faisais le commentaire du livre de la sortie au jour qu'on appelle improprement livre des morts des anciens Égyptiens, notamment le chapitre 152 et le chapitre 153a. Je vous remercie. J'enseigne à l'université Félix Faure-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.